así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Priscilla, je ne m'attendais pas à ce que tu rentres si tôt. Comment s'est passé l'enterrement? Je te raconterai plus tard. Maintenant, je voudrais que tu te prépares. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour exécuter la partie du plan que tu dois exécuter. Ça veut dire que Rosario a été libéré sous caution? Oui. Alessandro l'a ramené. Tout le quartier est probablement réuni pour l'accueillir, n'est-ce pas? Oui, mais ça ne durera pas bien longtemps et j'espère qu'elle va bien en profiter parce que ce soir, tu vas t'occuper d'elle. Allez. J'ai tellement envie de serrer ma nièce dans mes bras et de lui dire que je l'aime. Je veux qu'elle sache que je prie constamment pour elle pour que tout ce cauchemar se termine très rapidement. Oui, je prie pour elle constamment, moi aussi. Je te jure, Magdalena, que la personne qui a fait ça à ma nièce va payer. Bientôt, la police va la retrouver. Je te jure que ce n'est qu'une question de temps. Je te le jure. J'espère que ce sera bientôt. Maman! Oh, ma chérie! Oh, ma chérie, je suis tellement content que tu sois là. Mon oncle, Alessandro, merci de me l'avoir ramené. Dieu te bénisse, Alessandro. Merci de l'aimer autant et de croire en son innocence. De la défendre aussi. Je vous promets que je prouverai son innocence. Je n'abandonnerai pas tant que toutes les charges contre elle n'auront pas été retirées. Tu le sais, mon amour. Oui, je le sais. Ce n'est pas ça qui va nous séparer. C'est le vrai meurtrier qui va payer pour ce qu'il a fait. Ce sera un plaisir pour moi d'éliminer Rosario. Tu n'as vraiment pas intérêt à m'abandonner. Ne t'inquiète pas pour ça, ma précieuse reine. Personne ne sera là pour venir la sauver cette fois. Je l'espère. N'oublie pas qu'une seule erreur de ta part, une seule petite erreur peut ruiner tout notre plan, tu m'entends? Je te demande de faire attention. Oui, je sais, je sais. Tous les deux. Nous avons tué Fabiana et maintenant il ne nous reste plus qu'à nous débarrasser de Rosario pour qu'Alessandro se marie avec moi et que je te donne l'argent dont tu as besoin pour te faire opérer du visage et effacer cette cicatrice. Je te jure que je ferai tout ce qu'il faut. Demain, je t'annoncerai la bonne nouvelle, Priscilla, je te le promets. Parfait. Tu vois que tu as bien fait de ne pas me tuer l'autre jour, n'est-ce pas? Nous formons une équipe, Priscilla. Une équipe invincible. Salut. Est-ce que Natalia est là? Elle est malade. Je crois qu'elle a une grosse grippe. Ah, je vais l'appeler alors. Salut, Cécile. Bonjour, Daniel. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, tu as l'air triste. Alors que tu es toujours souriante d'habitude. Ben, j'ai pas envie de sourire aujourd'hui. Il y a un problème? Oui. Un problème personnel? Je crois que Nacho est toujours amoureux de Barbie. Et ça, Daniel, ça me brise le cœur. Salut mon pote. Salut Nacho. Comment ça s'est passé à l'enterrement? T'as pu parler à Barbie? Ouais. Je suis allé la voir et je lui ai parlé, mais... Après, j'avais envie de rester auprès d'elle. Nacho...
Oui, mais c'est juste... Ah, Felipe, je ne sais pas. Quand je la vois, je sens que je l'aime encore plus. Surtout depuis qu'elle m'a pardonné. Elle t'a pardonné? C'est arrivé quand? L'autre soir, à l'hôpital. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Je n'en ai pas eu l'occasion avec tout ce qui s'est passé. Nacho, écoute, si Barbie t'a pardonné, et si tu l'aimes encore, alors sois honnête avec Cécile, il le faut. Non, non, non. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Je sais qu'elle va beaucoup souffrir si je la quitte. En plus, je me sentirais trop mal. En plus, n'oublie pas que Barbie est avec... ce Gustavo. C'est à cause de lui que je n'ai pas pu rester avec elle. Tu es sûr que ça ne te dérange pas que je m'en aille? Non, Gustavo, ne t'inquiète pas. Je vais me reposer un peu. J'aimerais bien rester pour dîner avec toi et ta famille, mais... le représentant de la campagne européenne est là que jusqu'à demain. Et c'est très important, pour moi et pour ma carrière, que j'aille le voir. Oui, je comprends. Et au fait, mon amour, est-ce que ta mère t'a dit le nom des personnes à qui elle voulait me recommander? Elle a eu le temps de leur parler? Non. Après la dernière discussion qu'on a eue à la maison tous les trois, je l'ai pas revue vivante, tu vois. Ok, bon. Bon, mon amour, je te laisse pour que tu te reposes, hein. Je sais que tu m'aimes. Tu n'as pas à me le dire, Barbie. Je t'aime. Tiens, voilà ton café. Ah, merci. Alors Nacho est allé aux funérailles de la maman de Barbie, c'est ça? Oui. Eh bien, c'est normal qu'il veuille être présent, non, tu penses pas? Et je lui ai dit que je comprenais, mais... j'ai menti. Le fait qu'il y soit allé ne veut pas dire qu'il est amoureux d'elle. J'ai vu dans ses yeux que tout ce qu'il voulait, c'était être près d'elle pour la réconforter. Tu ne crois pas plutôt que tu imagines des choses parce que tu as peur? Ah, je l'espère, Daniel. Mais j'ai comme l'impression maintenant que j'ai forcé toute cette relation. Que je l'ai convaincu de se mettre avec moi, avec mes baisers, et qu'il est avec moi juste par correction. Écoute, j'espère sincèrement que tu te trompes. Cécile, tu mérites d'être avec quelqu'un qui t'aime vraiment. Je suis contente qu'il t'ait enfin laissé sortir. Et moi, que tu sois enfin de retour à la maison. Le docteur m'a dit que j'allais bien et que je pouvais sortir de l'hôpital. Mais tu dois prendre soin de toi. Tu me le promets? Je te le promets, Rosario. Bien. Tu es une gentille petite fille, n'est-ce pas? Très gentille. Pas vrai, Carrie? Je lui ai dit qu'elle devait au moins se reposer jusqu'à demain. Et elle n'a pas bougé une seule fois de son lit. Enfin, seulement pour aller aux toilettes. Rosario, viens. Oui, Caridad. Quelles sont les nouvelles, ma chérie, dis-moi? Eh bien, Alessandro va travailler sur ma défense et je suis sûre qu'il finira par prouver mon innocence. La police est encore persuadée que tu es coupable? En fait, ils n'ont pas d'autres suspects pour le moment. Et toi, tu suspectes quelqu'un? Tu as une idée de qui peut être la personne qui a volé ton bracelet et qui l'a déposé sur la scène du crime? Non, Caridad. Franchement, je ne sais pas. Chérie, je ne sais pas si Priscilla te l'a dit, mais Barbie l'a invitée à dîner ce soir. Si, elle m'a prévenu tout à l'heure. Et il faut reconnaître que Priscilla fait de son mieux pour soutenir ta fille dans ces moments extrêmement difficiles. Oui, je le reconnais, c'est pour ça que je ne m'y oppose pas. Excuse-moi, maman. Et comment va Rosario, Alessandro? Je suppose qu'elle doit être bouleversée par tout ce qui lui arrive. Non, maman, au contraire. Elle est déterminée à prouver son innocence. Et il est hors de question que je la laisse aller en prison. Je me demande qui a fait ça, mon fils. Je ne sais pas. Mais nous finirons par le savoir très bientôt, ça je te le promets. Fabiana doit se retourner dans sa tombe en ce moment. Oh mon Dieu, Sandra, pourquoi tu dis ça, hein?
À cause des funérailles mortelles qu'ils lui ont organisées. Bon, oui, tu as raison. J'ai lu les magazines et comme je sais que Fabiana se prenait pour une diva, elle aurait adoré que ses funérailles soient super médiatisées, ce qu'Alessandro a évité. Il l'a évité justement pour que sa fille ne soit pas harcelée par la presse. Oui. Et d'ailleurs, Barbie, elle l'a vraiment mis mal à l'aise en lui demandant de rompre ses fiançailles avec Rosario. Pas vrai? Oui, tu as raison. Tu as raison. On va voir s'il arrive à prouver qu'elle est innocente. Parce que dans le cas contraire, il va devoir annuler son mariage avec Rosario. Mon Dieu, Sandra. C'est vraiment bizarre tout ce qui se passe ces derniers temps, hein? Tu ne trouves pas? Si. C'est incroyable. Mais gardons la foi. Au fond de mon cœur, je sais qu'Esteban va réapparaître. Vraiment, crois-moi. Buvons à son retour. Santé. Maman? Mon papa a disparu? Non. Non, mon chéri. Non, non. Il est juste en voyage. Pourquoi elle a dit qu'il allait réapparaître? Non, ce qui se passe, c'est qu'elle s'est trompée, n'est-ce pas, Ophelia? Oui, mon cœur, je me suis trompée. Je me trompe tout le temps, moi. Il ne faut pas m'écouter. Oui, tu vois? Allez, maintenant, va jouer, d'accord? Va. Je suis désolée. Je n'arrive pas à croire ce qui t'arrive. C'est tellement injuste, Rosario. Ce n'est pas normal. C'est vrai, Vicente, je sais, mais avec un peu de chance, tout va s'arranger. Tout rentrera dans l'ordre. J'en suis absolument convaincu. Dieu t'entende. Amen. Amen. Bon, moi je vous laisse discuter tranquillement. Merci. Je serai chez Caridad. Ok, papa. Merci. Alors, Cécile, dis-moi ce qui te préoccupe autant. Il s'agit de Nacho. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il ne m'aime pas vraiment. Oh, Cécile, pourquoi tu penses ça? Parce qu'hier, je me suis rendu compte que la chanson qu'il a écrite était pour Barbie, et pas pour moi. C'est pour elle qu'il chante, et c'est à elle qu'il déclare son amour. Oh, Cécile, tu en es bien sûre? Oui, Rosario. Je l'ai entendu parler avec le patron de la maison de disques. Et depuis, j'ai vraiment peur. J'ai très peur qu'il n'ait aucun sentiment pour moi et qu'il soit avec moi juste pour me faire plaisir. Eh bien, la seule façon de mettre fin à tes doutes, c'est de le lui demander directement. Merci, Griselda. C'est gentil et le dîner était délicieux. Au fait, Alessandro, je ne t'ai pas demandé, mais as-tu réussi à faire sortir Rosario de prison? Oui, elle se repose chez elle. Très bien, et j'imagine que sa mère doit être très contente qu'elle soit rentrée. Oui, c'est sûr. Oui, enfin, tout est relatif. Parce qu'en réalité, Magdalena doit être bouleversée par tout ce qui se passe. En particulier parce qu'elle croit fermement en l'innocence de sa fille, donc elle doit trouver toutes ces accusations très injustes. Excusez-moi, je vais dans mon bureau. Papa, attends. S'il te plaît, n'oublie pas ce que tu m'as promis. J'ai énormément de travail à faire. Barbie, ma chérie, ton père est un homme d'honneur qui tient toujours ses promesses et je suis sûre qu'il croit en l'innocence de Rosario. Mais il ne pourra pas se marier avec elle tant qu'il ne l'aura pas prouvé. Je sais. Mais je suis sûre qu'il le fera. Hein? Et j'espère aussi que ce commentaire si stupide que j'ai entendu à l'enterrement est faux. Quel commentaire? De quoi tu parles? Qu'as-tu entendu, Priscilla? Non, ce n'est rien, ma reine. J'ai juste entendu un groupe de personnes en train de discuter. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit que si Rosario est coupable et comme elle est libre maintenant, elle pourrait parfaitement quitter le pays. Vous voyez, c'est stupide.
Seigneur, aide-moi à prouver mon innocence. Aide-moi à démontrer à tous que je n'ai pas tué Fabiana. Est-ce que vous allez travailler ici aujourd'hui? Oui, je vais me concentrer sur l'affaire de Rosario. J'ai appelé Ophelia pour la prévenir et je lui ai demandé de me prévenir immédiatement s'il y a des nouvelles d'Esteban. Ça fait un bout de temps maintenant que Maître Martinez a disparu. Oui, je suis très inquiet. Mais je ne veux pas affoler Sandra. Il a dû lui arriver quelque chose parce que dans le cas contraire, il lui aurait téléphoné. Eh bien oui, mais Esteban a toujours été très imprévisible. Surtout quand il se met en tête de courir après une femme. Ah, quelle horrible migraine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rosario, ma chérie. Tu vas ouvrir? Rosario. Magdalena? Oh ouais, Rosario! Vous êtes là? J'arrive. J'arrive. Bonjour. Vous faites la grasse matinée ou quoi? Est-ce que ça va? Tiens, je vous ai apporté du bon pain tout frais pour votre petit déjeuner. Regarde-moi ça. Dis-moi, où est ma nièce? Non, je sais pas, je viens juste de me réveiller, je croyais qu'elle était là. Oh, ne me dis pas qu'elle est sortie faire des courses pour le petit déjeuner parce que... Non, je pense pas. On a tout ce qu'il faut ici. Tu sais quoi, je viens de voir Pasquale qui est en train de balayer dans la cour. Je vais lui demander si par hasard il ne l'a pas vue, d'accord? Peut-être qu'elle est sortie et qu'il lui a parlé, hein? Ça te va? Oui, je vais m'habiller et prendre une aspirine. Je me sens pas bien. D'accord, Magdalena. Monsieur Pasquale? Ah, comment allez-vous, mon père? Je vais bien, merci. Et vous, comment ça va? Dites, vous n'auriez pas vu ma nièce par hasard? Non. Ça fait 1h30 que je suis là à nettoyer et je ne l'ai pas vue du tout. Ok. Bonjour mon père, comment allez-vous? Bonjour, oui, ça va. Excusez-moi. Je vous en prie, mon père. Comment allez-vous mon père? Bien, très bien, je vous remercie. Et comment va Rosario? C'est ce que j'essaie de savoir. Ma sœur et moi sommes en train de la chercher parce que, figurez-vous, qu'elle ne se trouve pas à la maison. Ah, mon père, elle est sûrement chez Caridad. Ah, vous avez raison. Je vais tout de suite aller oui, voir. mon père. Bien sûr. Merci beaucoup, Pasquale. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Attention, je passe. Rosario. Voilà ce que tu mérites pour avoir volé la place de Priscilla. Et pour avoir porté plainte contre moi, espèce d'idiote! Mais tu sais quoi? Écoute. Dès que tu vas être réveillé, je vais te donner ta punition. Et après cela, Priscilla viendra ici pour terminer le travail.